C'est l'heure? L'heure de quoi? Ben, de l'épisode. À ton avis? Je sais pas, j'ai pas de montre. T'inquiète, on va commencer. Ouf, j'avais peur d'être en retard. D'ailleurs, comment on faisait avant quand il n'y avait pas de montre? Par exemple, comment sais-tu qu'il est l'heure de se coucher? Ben, quand je suis fatigué. Bon, ok, je vais reformuler. C'est à quel moment de la journée que tu te couches? La nuit, Pourquoi il y a la nuit? c'est parce que le soleil est couché. Tu me prends vraiment pour une chaussette ou quoi? Exactement, grâce au soleil. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. À ce moment-là, on voit le soleil se lever. C'est le matin. À ce moment-là, c'est la moitié de la journée. Il est midi. Et à ce moment, c'est le soir. Sur une journée, on voit le soleil décrire une courbe dans le ciel. Et la première invention de l'homme pour mesurer le temps était un bâton planté dans le sol. En observant son ombre, on s'est aperçu que pendant la journée, elle se déplaçait en décrivant un arc de cercle. Il suffisait donc de graduer son déplacement pour mesurer le temps. Trop bien, je vais aller planter un bâton dans le jardin. Hop 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 hop, on ne place pas le bâton n'importe comment. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, la Terre est penchée sur son axe. Et de deux, la Terre, en plus de tourner sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Ah, d'accord. Si on est sur Paris à ce moment-là, le Soleil tape sur l'hémisphère sud. Pour Paris, c'est l'hiver et le Soleil est bas dans le ciel. 182 jours plus tard, la Terre se trouve de l'autre côté. Le Soleil tape sur l'hémisphère nord, c'est l'été pour Paris et le Soleil est haut dans le ciel. Maintenant, si je plante mon bâton n'importe comment dans le sol, l'été, l'ombre du bâton indique une heure. Au même moment en hiver, l'ombre m'indique une heure différente. Ah, c'est pour ça qu'il y a l'heure d'hiver et l'heure d'été. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah bon? Et comment on fait alors? Il faut que le bâton soit parallèle à l'axe de rotation de la Terre, Super. Et comment je fais ça, moi? Il est où l'axe? grâce à une étoile. Si nous voyons le Soleil décrire une courbe dans le ciel durant la journée, il en est de même pour les étoiles, sauf une seule, l'étoile polaire. Visible seulement dans l'hémisphère nord, elle se trouve dans la direction de l'axe de rotation de la Terre. En mesurant sa hauteur dans le ciel par rapport à l'horizon, nous connaissons la latitude de là où nous sommes. Ici, nous sommes à 48 degrés. À l'équateur, l'étoile polaire est sur l'horizon. Nous sommes à 0 degré de latitude. Au pôle Nord, l'étoile polaire se trouve au zénith, au-dessus de nos têtes. Nous sommes donc à 90 degrés de latitude. Et c'est grâce à cette étoile que les voyageurs pouvaient définir leur emplacement sur le globe. En penchant notre bâton de 48 degrés en direction du nord, nous sommes parallèles à l'axe de rotation de la Terre. Voici l'ombre en été et l'ombre en hiver. Elle indique la même heure. Sinon, je peux aussi vous fournir un cadran solaire préfabriqué à imprimer. Ah, bah tu ne pouvais pas commencer par ça. Eh bien non. Pour cela, nous avons besoin du cadran solaire à imprimer en lien dans la description, d'un pic à brochette de 15 cm et d'une paire de ciseaux. On peut découper les bords du cadran. On fait un petit trou au centre du cadran et un autre suivant où nous nous trouvons. Pour moi, c'est Paris. On plie la feuille suivant les pointillés. Vous voyez bien que le pic à brochette fait un angle de 48 degrés et il doit être perpendiculaire au cadran. Pour utiliser mon cadran solaire, j'ai besoin d'une boussole. Je l'oriente bien au nord et je place mon cadran solaire de façon à ce que le pic indique le nord. Sur mon cadran solaire, il est 11h30. Alors qu'en réalité, il est 13h30. C'est parce qu'il y a un décalage entre l'heure solaire et l'heure de nos montres. En effet, il faut rajouter 2 heures en été et 1 heure en hiver. Je vous mettrai des liens dans la description pour que vous compreniez pourquoi il y a ce décalage. Bon, la Terre tourne sur elle-même. Grâce au cadran solaire, on sait qu'elle tourne en 24 heures. Mais comment on a su le nombre de jours qu'elle mettait pour faire un tour autour du Soleil? Comment je sais quand c'est mon anniversaire, quoi? Encore grâce au soleil. Et comme notre civilisation s'est bâtie sur l'agriculture, il a fallu déterminer les saisons. Prévoir la période des semis au printemps ou la récolte en automne. Et pour savoir quand la Terre a fait sa révolution autour du Soleil, il a fallu se baser sur 4 points de repère. 4 moments dans l'année où se déroulent des phénomènes précis. L'un où le Soleil est le plus haut dans le ciel et que le jour est plus long que la nuit, c'est le solstice d'été. Inversement,
Lorsque la Terre se trouve dans cette position, le Soleil est le plus bas dans le ciel et le jour est plus court que la nuit. C'est le solstice d'hiver. Ensuite, il y a 2 autres moments où le jour et la nuit ont la même durée. Ce sont les équinoxes de printemps et d'automne. Pour déterminer ces moments, l'homme a fabriqué plusieurs instruments, et ce depuis la préhistoire. Grâce aux ombres et le placement du soleil entre les pierres, on savait à quel moment on se trouvait. Mais là, nous allons faire une sphère armillaire, une invention qui date de l'Antiquité. Mais nous allons en faire une simplifiée qui montre la course du soleil durant l'année, suivant notre position sur le globe. Pour cela, nous avons besoin de la maquette à imprimer en lien dans la description, d'un pic à brochette d'au moins 30 cm, un cutter, une paire de ciseaux, de la colle. On commence par découper la sphère. Mais fais attention, c'est super dangereux, tu peux te couper. Oui, tu as parfaitement raison. Il vaut mieux que tu demandes à un adulte de te préparer cette partie. Au moment de rassembler les 2 parties, faites attention que vos parties soient dans le même sens et que les chiffres se suivent, sinon ça va tout décaler. On commence par coller la ligne du centre, celle des équinoxes. Et attention, petite situation délicate, la maison. Pareil, vaut mieux que ce soit un adulte. Ou alors on le fait avec des ciseaux, mais c'est assez compliqué. Et c'est même très compliqué de le coller. Vous pouvez le faire avec du scotch, c'est beaucoup plus simple. Au moment de coller le rapporteur sous la maison, on fait bien attention à l'orientation sud-nord. Alors ne faites pas comme moi, mettez la colle là où est écrit « colle », parce que j'en ai eu plein les mains. Je mets le petit plateau avec la maison dans la sphère, faites attention à vos points cardinaux, qu'ils soient bien orientés nord, sud, est, ouest. Voici notre belle sphère armillaire. Maintenant, pour voir la course du soleil suivant où nous sommes sur le globe, nous réglons la ligne des équinoxes, donc celle du milieu, suivant la latitude où nous sommes. Donc là, je l'ai mis à 48 degrés, et nous voyons comment se trouve le soleil en été, au printemps et en hiver. Et maintenant, un petit tour autour du cercle polaire, et nous voyons que le soleil en été ne se couche pas, on appelle ça le jour polaire, et en hiver, le soleil ne se lève pas. Et on appelle cela la nuit polaire. Et maintenant, à l'équateur où il fait chaud à 0 degré de latitude, que l'on soit l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, le soleil est toujours au zénith. L'épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos conseils ou vos questions. Si l'épisode vous a plu, partagez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aller plus loin dans vos connaissances, vous trouverez des liens dans la description. Voilà, vous pouvez éteindre Internet et commencer une activité avec des bouts de ficelle. À la prochaine!